Et si je te disais que la jeunesse n'est pas un âge, mais un courant silencieux qui peut à nouveau couler en toi? Il existe un point oublié dans ton propre corps, un portail discret, gardé par des sages anciens, capable de réactiver l'énergie que le temps semble t'avoir volée. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras comment activer ce point et transformer la fatigue profonde en vitalité silencieuse, non pas de l'extérieur, mais depuis la racine. Ce savoir ne se trouve ni dans des flacons ni dans des promesses rapides. Il se révèle seulement à celui qui écoute. Reste, car la clé ne se remet pas au début, elle se rappelle à la fin. Commente maintenant, je suis prêt à me souvenir. Il y a plus de 3000 ans, dans les montagnes de l'ancien Tibet et dans les temples silencieux de Chine, les sages qui consacraient leur vie à déchiffrer les mystères de l'être humain arrivèrent à une conclusion révolutionnaire. Le corps n'était pas une machine séparée de l'esprit, ni un objet déconnecté du cosmos. C'était un territoire sacré, un paysage vivant où confluaient des forces invisibles qui déterminaient la santé, la longévité et la capacité d'expérimenter la plénitude. Ces maîtres passaient des décennies à observer. Ils ne se contentèrent pas de regarder la maladie lorsqu'elle apparaissait, mais étudiaient la vie elle-même dans sa danse quotidienne. Ils observaient comment l'air entrait et sortait des poumons, comment le sang circulait suivant les cycles lunaires, comment les émotions altéraient le pouls et comment certains points du corps réagissaient aux saisons de l'année. Pour eux, chaque être humain était un univers miniature, régi par les mêmes lois qui gouvernent les marées, les étoiles et le changement des saisons. Ils découvrirent alors qu'il existait des chemins invisibles à l'intérieur de ce territoire corporel. Des canaux par lesquels circulait quelque chose qu'ils appelèrent chi, ki ou prana, selon la tradition. Cette force vitale ne pouvait être vue ni touchée avec les mains, mais ses effets étaient indéniables. Lorsqu'elle circulait librement, la personne irradiait vitalité, clarté mentale et présence. Lorsqu'elle stagnait ou se dispersait, apparaissait la fatigue chronique, la confusion émotionnelle et ce sentiment de vivre à moitié. Dans ces cartes énergétiques que les anciens dessinèrent avec une patience millénaire, ils identifièrent des lieux spéciaux, des carrefours où plusieurs méridiens se rencontraient, formant des nœuds de pouvoir. L'un de ces points, peut-être le plus puissant en termes de régénération profonde, fut appelé Sanyin-jiao en chinois, ou SP6 dans la nomenclature moderne. Son nom révèle sa nature, la réunion des 3 yin. 3 rivières y convergent. Le méridien de la rate, gardien de la transformation et de la nutrition de tout ce que nous sommes. Le méridien du foie, responsable du flux libre des émotions et du sang, de la capacité à planifier et à rêver sans être piégé. Et le méridien des reins, gardien de l'essence vitale. Cette réserve profonde qui détermine combien de force vitale nous avons en nous, combien de feu intérieur il nous reste pour soutenir nos années avec dignité. Lorsque ces 3 systèmes fonctionnent en harmonie, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le corps ne fonctionne pas seulement, il fleurit. La digestion transforme la nourriture en énergie disponible. Les émotions coulent sans s'enquister. La volonté se maintient sans se briser. Mais lorsque l'un de ces rivières s'ankylose, les 2 autres essaient de compenser, et un usure invisible commence, que nous appelons vieillissement prématuré. Les sages ont compris quelque chose que la science moderne est en train de redécouvrir maintenant. Vieillir n'est pas seulement accumuler des années sur un calendrier, perdre la cohérence interne. C'est quand tes organes cessent de dialoguer entre eux, quand tes émotions se déconnectent de ton corps, quand ton esprit ne reconnaît plus les signaux que ton être profond lui envoie. Cette déconnexion est le véritable vieillissement. C'est pourquoi stimuler SP6 n'a jamais été considéré comme un acte mécanique. C'était un rituel de réunification. Un rappel physique que toutes les parties de ton être peuvent à nouveau collaborer, s'écouter, danser ensemble comme elles le faisaient quand tu étais enfant, et que la vie coulait sans effort. Commente, j'honore la sagesse ancienne.
Il existe un type de fatigue que le sommeil ne guérit pas. Une fatigue qui s'installe dans les os et qu'aucune quantité de repos ne semble soulager. Tu te lèves le matin et tu ressens déjà le poids de la journée avant de commencer. Tu réalises tes activités et chacune semble nécessiter le double d'efforts qu'auparavant. Ce n'est pas que ton corps soit malade au sens conventionnel. Les analyses médicales reviennent souvent normales, mais quelque chose de fondamental s'est éteint à l'intérieur. Les traditions spirituelles d'Orient ont identifié ce phénomène il y a des siècles et lui ont donné un nom: épuisement du Jing, ou essence vitale. Ils ne parlaient pas de vitamines ni d'hormones, bien que nous sachions maintenant qu'elles sont liées. Ils parlaient de quelque chose de plus profond, de cette réserve mystérieuse que nous apportons à la naissance, cette batterie interne qui détermine notre capacité à nous régénérer, à résister au stress, à maintenir la passion pour la vie. Mais il y a quelque chose que les anciens sages soulignaient par-dessus tout. Cette essence ne s'épuise pas principalement par l'effort physique. Elle se consomme par la désharmonie émotionnelle, par les émotions que nous ne traitons pas, qui s'accumulent en silence, formant des nœuds invisibles qui bloquent le flux naturel de la vie. La peur chronique, cette anxiété de fond qui t'accompagne sans que tu saches exactement pourquoi, ronge les reins. Elle affaiblit ta racine, ce sentiment d'être ancré dans la terre, de faire confiance à ta capacité de maintenir ta vie. Lorsque la peur s'installe, tu commences à vivre en mode survie constant, et cela consomme ta réserve vitale à une vitesse alarmante. Ton corps ne fait pas la distinction entre une menace réelle et une menace imaginée. Il réagit de la même manière, libérant des hormones de stress, tendant les muscles, se préparant à fuir ou à lutter contre des ennemis qui ne viennent jamais. L'inquiétude excessive, cette habitude mentale de tourner en rond de manière obsessive autour des mêmes pensées, sans parvenir à aucune conclusion, nuit à la rate. Cet organe, dans la médecine chinoise, n'est pas seulement un filtre sanguin. C'est le centre de ta capacité à digérer l'expérience, à transformer ce que tu vis en sagesse et en énergie utilisable. Lorsque tu t'inquiètes trop, ce processus s'arrête. Tu commences à ruminer sans digérer, à accumuler des expériences sans les intégrer, et tu te sens de plus en plus lourd, plus coincé dans ta propre tête. La colère contenue, cette rage que tu n'exprimes pas mais qui bout sous la surface, bloque le foie. Et lorsque le foie est stagné, tout ton système de circulation est compromis. Les émotions deviennent explosives ou se figent complètement. La créativité s'éteint. La capacité à t'adapter aux changements de la vie se réduit. Tu commences à te sentir rigide, tant physiquement qu'émotionnellement, incapable de te mouvoir avec la flexibilité que la vie exige. Voici la révélation profonde que les enseignements anciens apportent. Ton esprit vieillit avant ton corps. La peau ridée, les cheveux gris, la perte de force musculaire ne sont que les symptômes visibles de quelque chose qui a commencé bien avant dans le plan invisible des émotions non résolues, de l'énergie vitale fragmentée, de la déconnexion interne. Lorsque les 3 méridiens qui convergent en SP6 sont bloqués par ces émotions denses, tu perds quelque chose d'essentiel, la capacité de te renouveler de l'intérieur. Ton corps essaie de se réparer chaque nuit pendant que tu dors, mais si les canaux sont obstrués, cette réparation est incomplète. Tu te réveilles sans vraiment t'avoir reposé. Tu vis sans être vraiment vivant. SP6 fonctionne comme un médiateur silencieux entre ces 3 systèmes. En l'activant avec intention et présence, tu ne fais pas simplement pression sur un point anatomique. Tu invites tes organes, tes émotions, ton énergie vitale, à se souvenir de comment communiquer à nouveau. Tu rouvres des canaux que la peur, l'inquiétude et la colère avaient enfermés. Tu permets au dialogue intérieur, celui qui s'est perdu à un moment de ta vie, de se rétablir. Commente, mon énergie mérite équilibre. Depuis notre naissance, la société moderne nous entraîne à chercher des solutions en dehors de nous-mêmes. On nous dit que la jeunesse se trouve dans un flacon, dans une pilule, dans un procédé. Que si nous voulons plus d'énergie, nous devons consommer quelque chose. Que si nous désirons de la vitalité, nous devons l'acheter. Nous avons complètement oublié la vérité la plus ancienne et la plus puissante. Votre corps sait déjà comment se guérir, comment se régénérer, comment retrouver l'équilibre. Il n'a pas besoin que vous lui donniez plus.
Il a besoin que vous cessiez de l'entraver. Les sages qui ont découvert le SP6 opéraient selon une philosophie radicalement différente. Pour eux, la maladie et le vieillissement n'étaient pas des invasions externes à combattre. C'étaient des signes que quelque chose à l'intérieur avait perdu son ordre naturel. Leur approche n'était pas d'attaquer les symptômes ni de supprimer les processus. C'était de restaurer l'harmonie, d'éveiller l'intelligence innée du corps, de lui rappeler ce qu'il a toujours su faire. Imagine un instant qu'à l'intérieur de toi existe une source d'eau cristalline. Cette source a toujours été là, depuis avant ta naissance. Elle ne se crée ni ne se détruit, elle est simplement. Le problème est qu'avec les années, cette source s'est recouverte de débris. Chaque traumatisme émotionnel, chaque habitude destructrice, chaque croyance limitante, chaque nuit sans sommeil, a jeté des pierres et des sédiments sur elle. L'eau continue de couler en dessous, mais elle ne peut plus remonter à la surface avec la même force. Stimuler le SP6 n'est pas ajouter de l'eau nouvelle à une source sèche. C'est enlever les débris qui bloquent la source qui n'a jamais cessé d'exister. C'est ouvrir une ancienne vanne qui s'était oxydée par manque d'utilisation. C'est pourquoi nous ne parlons pas de créer de l'énergie, mais de la libérer. Pas d'ajouter de la vitalité de l'extérieur, mais de permettre à celle qui a toujours été à l'intérieur de recommencer à circuler. Cette perspective change tout. Cela signifie que tu n'es pas une victime du temps. Tu n'es pas un organisme qui se détériore inévitablement sans remède. Tu es un système intelligent, autorégulé, capable de renouvellement constant si les conditions adéquates sont données. Le problème n'a jamais été que ton corps ne sache pas rajeunir. Le problème est que tu as interrompu ces processus naturels de régénération avec un mode de vie qui va à l'encontre de tes rythmes biologiques profonds. Voici une autre vérité inconfortable mais libératrice. La jeunesse authentique n'a rien à voir avec l'apparence extérieure. Tu peux avoir une peau parfaite et être profondément épuisé à l'intérieur. Tu peux paraître plus jeune et sentir que ton esprit a 100 ans. La véritable jeunesse est un état interne de vitalité, d'énergie disponible, de capacité de réponse face à la vie. Quand ton énergie vitale circule librement, quand tes organes collaborent en harmonie, quand tes émotions ne sont pas bloquées, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tes yeux brillent, ta voix a de la clarté, tes mouvements ont de la grâce. Non pas parce que vous avez appliqué un produit ou suivi une routine esthétique, mais parce que la vie elle-même coule à travers vous sans obstacle. Les anciens sages appelaient cela « Shen », l'esprit rayonnant. Nous avons tous connu des personnes âgées qui irradient cette qualité. Leur peau peut avoir des rides, leur corps peut bouger plus lentement, mais il y a quelque chose d'incontestable dans leur présence. Ils sont vraiment vivants, connectés, présents. Et nous avons également connu des personnes jeunes chronologiquement, qui semblent éteintes, déconnectées, comme si elles survivaient plutôt que de vivre. SP6 vous invite à retrouver cette connexion. Il ne promet pas de vous effacer les rides ni d'arrêter le temps. Il promet quelque chose d'infiniment plus précieux. Vous redonnez la sensation d'habiter pleinement votre corps, d'avoir suffisamment d'énergie pour vos journées, de dormir profondément et de vous réveiller renouvelé, de répondre à la vie depuis un lieu de plénitude plutôt que depuis l'épuisement. Commentez. La jeunesse naît de l'intérieur. Asseyez-vous dans un endroit calme. Vous n'avez pas besoin d'un temple ni d'un environnement parfait. Juste un moment où personne ne vous dérange. La pratique que vous allez réaliser semble simple, mais son pouvoir réside dans la présence que vous y apportez, pas dans la technique parfaite. Localisez le point SP6 sur votre jambe. Placez 4 doigts de votre main au-dessus de l'os qui dépasse à l'intérieur de votre cheville. Là, juste derrière le tibia, vous trouverez une petite dépression. C'est l'endroit. En le touchant, beaucoup de personnes ressentent une sensibilité particulière, comme si le corps reconnaissait que ce point a quelque chose de différent. Avant de commencer le massage physique, faites une pause. Respirez profondément 3 fois. Ne sautez pas cette étape. Les anciens savaient que le véritable travail énergétique nécessite une intention. Si vous touchez le point avec l'esprit dispersé, en pensant à 1000 choses, vous obtiendrez un bénéfice minimal. Mais si tu arrives avec présence,
Avec l'intention claire de te reconnecter à ta vitalité intérieure, l'effet se multiplie. Maintenant, commence à appuyer avec ton pouce. La pression doit être ferme, mais jamais douloureuse. Imagine que tu frappes à une porte qui est fermée depuis longtemps. Ne la force pas, mais ne sois pas timide non plus. Tu presses avec respect, mais avec détermination. Maintiens la pression pendant quelques secondes, puis relâche légèrement. Appuie à nouveau. Crée un rythme doux. Pendant que tu le fais, observe ta respiration. Inspire en appuyant, comme si à chaque inspiration tu recueillais toute l'énergie que tu as dispersée pendant la journée, pendant les années, pendant la vie. Expire en relâchant, comme si tu libérais tout ce dont tu n'as plus besoin. Les tensions accumulées, les peurs gardées, les préoccupations que tu portes. Continue pendant 2 à 5 minutes sur chaque jambe. Il n'y a pas de précipitation. En fait, la précipitation est l'opposé de ce processus. Tu participes à un acte de réconciliation avec toi-même. Tu dis à ton corps, « Je te vois, je t'écoute, tu comptes pour moi ». Il est possible que des sensations inattendues surgissent pendant le massage. Certaines personnes ressentent une chaleur qui se propage depuis le poing vers le haut de la jambe. D'autres éprouvent une légèreté soudaine, comme si quelque chose de dense s'était dissous. Certains ressentent des émotions qui remontent à la surface sans raison apparente. Envie de pleurer, soupirs profonds, voire rires inattendus. Ne rejette rien de ce qui apparaît. Ce sont des signes que le processus fonctionne. Ton corps libère ce qu'il avait retenu. Ces émotions n'apparaissent pas pour te déranger. Elles apparaissent pour s'en aller. Laisse-les couler. Respire avec elles. Permets-leur de sortir. Lorsque tu auras terminé avec les 2 jambes, ne te lève pas immédiatement. Reste assis quelques instants de plus. Ressens ton corps entier. Note s'il y a une différence dans la façon dont tu te sens. Peut-être une plus grande légèreté, une respiration plus profonde, une tranquillité d'esprit qui n'était pas là avant de commencer. Les meilleurs moments pour pratiquer cela sont au réveil et avant de dormir. Le matin, tu actives ton énergie vitale pour la journée qui commence. Le soir, tu facilites l'entrée de ton corps dans un état de réparation profonde pendant que tu dors. Mais tu peux vraiment le faire à tout moment où tu ressens de la fatigue, de l'anxiété ou une déconnexion. La constance est plus importante que la perfection. Il vaut mieux faire 3 minutes tous les jours que 30 minutes une fois par mois. Ton corps répond à la répétition consciente, au petit rappel quotidien que tu mérites des soins, que ton bien-être compte. Pendant que tu massages, tu peux répéter intérieurement une phrase qui ancre ton intention. Quelque chose de simple mais puissant, « Je reviens à mon centre » ou « Mon énergie circule librement » ou simplement « Je suis ici ». Les mots ne sont pas magiques en eux-mêmes, mais ils aident à garder votre esprit concentré sur ce que vous faites, au lieu de laisser divaguer vers vos préoccupations habituelles. Commentez à nouveau « J'active mon énergie vitale ». La transformation que SPSIS offre n'est pas du type que la publicité moderne promet. Vous ne verrez pas de résultats instantanés ni de changements dramatiques du jour au lendemain. Ce qui se passe est plus subtil, plus profond et paradoxalement plus durable que toute solution rapide. Après quelques semaines de pratique constante, vous commencez à remarquer quelque chose d'étrange. Votre sommeil change. Vous ne dormez pas nécessairement plus d'heures, mais la qualité de ce sommeil se transforme. Vous entrez dans des états de repos plus profonds. Votre corps utilise ces heures de manière plus efficace pour se réparer. Vous vous réveillez avec la sensation d'avoir vraiment reposé, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas expérimenté depuis des années. Votre esprit s'éclaircit. Ces pensées circulaires qui vous piégeaient dans des boucles sans fin commencent à s'espacer. Une nouvelle capacité de concentration apparaît, non pas forcée, mais naturelle. Vous pouvez maintenir votre attention sur une tâche sans que votre esprit ne saute constamment à autre chose. Cette clarté mentale ne vient pas de stimulants ni d'efforts. Elle vient du fait que votre système nerveux reçoit enfin la nutrition énergétique dont il avait besoin. La fatigue chronique, ce sentiment d'être épuisé qui vous accompagnait comme une ombre,
commence à reculer. Elle ne disparaît pas d'un coup, mais elle cesse d'être votre état permanent. Vous découvrez que vous avez de l'énergie disponible pour des activités qui vous semblaient auparavant impossibles. Ce n'est pas parce que vous avez ajouté quelque chose de nouveau à votre vie, mais parce que vous avez enlevé les blocages qui empêchaient votre énergie naturelle de circuler. Les émotions commencent à couler différemment. Des situations qui vous perturbaient profondément sont maintenant gérées avec plus d'équanimité. Ce n'est pas que vous deveniez indifférent ou froid. C'est que vous cessez de réagir depuis l'épuisement et commencez à répondre depuis un endroit plus centré. Lorsque la rate, le foie et les reins travaillent en harmonie, les émotions trouvent leur cours naturel. Ils ne se répriment ni ne s'exploitent, ils coulent simplement et se résolvent. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe derrière tous ces changements. Quelque chose que les sages anciens appelaient cohérence interne. C'est cet état où toutes les parties de votre être sont alignées, marchant dans la même direction. Votre corps ne lutte pas contre votre esprit. Vos émotions ne sont pas en guerre avec votre volonté. Votre énergie ne se disperse pas dans 1000 directions contradictoires. Cette cohérence est l'opposé de la fragmentation moderne. Nous vivons à une époque où l'on s'attend à ce que nous fassions plusieurs choses simultanément, que nous soyons dans plusieurs lieux mentaux à la fois, que nous répondions à des stimuli constants sans pause. Cette façon de vivre nous fragmente. Nous divisons notre attention, notre énergie, notre présence en morceaux de plus en plus petits, jusqu'à ce que nous ne sachions plus qui nous sommes vraiment. SP6 vous ramène à l'unité. Ce n'est pas une unité forcée ni conceptuelle. C'est organique, vécu. C'est le sentiment que toutes les parties de toi collaborent enfin vers le même objectif, ton bien-être intégral. Quand cela se produit, quelque chose de magique émerge. Un éclat qui ne peut pas être forcé ni falsifié. Cet éclat n'est pas superficiel. Il ne dépend pas de ton humeur du moment ni de si tu as eu une bonne journée. C'est une qualité de fond qui commence à irradier de ton intérieur. Les gens le remarquent, sans pouvoir expliquer exactement ce qui a changé en toi. Certains diront que tu as l'air plus jeune, d'autres que tu as l'air plus reposé. Mais ce qu'ils perçoivent vraiment, c'est que tu es plus présent, plus vivant, plus connecté à toi-même. Les anciens enseignaient que lorsque l'énergie interne s'harmonise, le corps devient un temple habité. La différence entre un temple habité et un temple abandonné est palpable. Le temple abandonné peut avoir des murs intacts, mais il est vide, sans vie. Le temple habité, même si ses murs sont anciens, resplendit de présence. Tu es ce temple. La question est-il habité ou abandonné? SP6 vous aide à rentrer chez vous, à réhabiter votre propre corps avec une pleine présence. Et quand vous le faites, le vieillissement cesse d'être une perte inévitable et devient un processus de maturation consciente. Vous continuez à additionner des années, mais vous n'accumulez plus d'usure. Vous accumulez de l'expérience, de la sagesse, de la profondeur, sans sacrifier votre vitalité essentielle. Commentez. Je choisis la cohérence interne. Nous avons parcouru un chemin ancien, un chemin qui ne cherche pas à reculer dans le temps, mais à revenir au centre. Le point SP6 est un rappel vivant. La jeunesse ne se perd pas, elle se tait quand nous cessons d'écouter. Masser ce point est un geste de réconciliation avec soi-même. Un retour quotidien à l'équilibre. Ce canal est un espace pour les âmes qui s'éveillent, pour ceux qui savent que la véritable transformation se produit dans le silence. Mais elle est profonde. Souviens-toi de cette phrase et emporte-la avec toi. Rajeunir n'est pas reculer dans le temps, c'est revenir au centre. Si tu ressens l'appel, abonne-toi et fais partie de cette communauté où le savoir ancien reste vivant.